Bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka esengeli ezala malamu yaya bato mingi wana Kongo kolia na pasi yaya kelasi ya bana kutu na pasi yaya kokunde bembe kutu na pasi yaya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango tango yo oza konyokola peuple uyebaka ke peuple wana ozonyokama. Au jour d'aujourd'hui, le régime est sur les nerfs. Il faut empêcher à tout prix l'opposition de s'exprimer sous quelque forme que ce soit. J'ai entendu des gens dire ici dans un débat que nous avions une liberté de parole par rapport à nos voisins. On a tendance à citer le Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas l'effet de Joseph Kabila. C'est un acquis des années 90 et nous en sommes jaloux. Il ne peut pas nous le retirer. Nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Ce n'est pas lui qui nous l'a accordé. Il nous a trouvés déjà avec ces acquis-là. Ce sont les acquis démocratiques des années 90. Et nous sommes jaloux de ces acquis-là. Si ce n'était qu'à lui, je suis sûr que nous ne parlerons pas ici. Et c'est cela la situation. Et je le disais la dernière fois, qu'en fait, en réalité, moi je m'en fous la main, j'applaudis. Je dis, puisque les organisations des droits de l'homme travaillent à faire expulser les régimes, je ne parle pas de la République démocratique du Congo, les régimes du Conseil des droits de l'homme, mais lui-même prête le son. Et il va continuer à multiplier de maladresses comme ça, et dans 2 mois, il sera expulsé du Conseil des droits de l'homme. Inévitablement. Vous allez là-bas, vous bombez les torses, vous dites qu'on nous accepte, vous revenez ici, vous faites tout le contraire. Ce n'est pas admissible qu'en plein 21e siècle, qu'un opposant qui se déplace pour aller réunir un meeting et qu'il soit empêché. Et je répète, je l'ai dit, les consignes, les instructions sont venues de Kinshasa. Nous savons comment ça fonctionne. Et j'ai ici relevé des cas qui démontrent que nous sommes dans une dictature. Merci Mike Mukebai. Et c'est donc dans ce contexte que la représentante des États-Unis, Nikki Haley, des États-Unis aux Nations Unies, arrive à Kinshasa dans le contexte de la non-organisation des élections. L'application de l'accord de la CENCO est loin d'être effective et au 31 décembre 2017, on n'aura pas encore organisé les élections. Alors Joachim, Diana, d'aucuns estiment que Nikki Haley vient un peu comme à la manière de Bill Richardson demander à Kabila de quitter le pouvoir. Bon, le 31 décembre 2017. Écoutez, j'aimerais d'abord dire ceci que c'est très facile de parler du régime. Ce sont des positions politiques. Je ne les attends pas des journalistes. Bon, je ne sais pas de Cuba, de politiciens au fond, à notre fin de droite. Je lui autorise, c'est son droit. Il se bat pour avoir le pouvoir, il a le droit de tout dire. Mais celui qui doit éclairer l'opinion doit pouvoir analyser les faits. Nous savons que c'est le maire de Lubumbashi qui a interdit le meeting de Tshisekedi. Voilà les faits que nous rapportons. C'est lui qui dira que non, le souvenir de Kinshasa, il doit en apporter les preuves. Je ne peux pas faire des incantations. Et puis j'apprends ici aussi que la liberté d'expression, qui est aujourd'hui séparée de la dictature, c'est le fait, ce n'est pas le fait de Kabila. Donc Kabila est arrivé, il a introduit une dictature dans laquelle il y a la liberté d'expression. Ça, c'est propre aux Congolais. C'est un discours politique. Au Congo, on peut tout mettre le rouge et le noir, c'est la même chose. Donc il a instauré une dictature en laissant la liberté d'expression. C'est incompréhensible. Mais ça, dans le contexte congolais, politique congolais, on peut le comprendre.
Niki arrive comme Richardson. Richardson est arrivé dans quel contexte? Il arrive au moment où le pays, faute d'élections, à la suite de la querelle Mobutu Kisekedi, tout s'est enlisé jusqu'à ce que l'AFDEL a pris les armes. L'AFDEL prenant les armes, les 3/4 du pays étaient déjà. Mais pour éviter que la guerre arrive à Kinshasa, où il y avait la concentration, et tout le monde a demandé à Mobutu, c'est dans ce cadre-là que Richardson vient demander à Mobutu de laisser tomber. Vous demandez aujourd'hui qui vient demander à Kabila pour partir, pour laisser le pouvoir à qui? À l'opposition, parce que l'opposition est opposant, c'est avoir le pouvoir, c'est avoir la capacité d'avoir le pouvoir, donc on peut vous laisser le pouvoir sans élection. C'est conformément à quelle charte et conformément à quelle... j'ai dit, ce n'est pas la première fois, on a toujours appris, les États-Unis viendront, j'ai suivi... Ce que vous dites là, ça ne vient pas de vous, j'ai suivi les analystes qui vont dans le même sens, le fait qu'il soit venu dans un avion militaire. J'ai entendu même sur ce plateau quelqu'un qui avait déjà dit qu'on enverra les décisions qui sont envoyées à Pentagone, ce Pentagone qui va traiter la question congolaise. J'ai même appris que Eduardo dos Santos, qui était chargé, les journalistes le mieux informés étaient informés que dans 2 jours, 3 jours, il partirait parce que Eduardo dos Santos a convoqué Kabila. Quelqu'un qui aspire à avoir le pouvoir dans ce pays, qui dit Eduardo dos Santos, président d'un pays voisin, peut être appelé par une autre puissance pour convoquer le président de son pays, et il s'en gargarise et il estime que c'est normal. Moi, je pense que Madame est arrivée, nous avons de vrais problèmes au Congo. Et c'est une bonne chose de venir s'informer à la source plutôt que d'entendre. Et c'est là où je me dis souvent, quand je ne sais pas si c'est moi qui est grandi, ou bien c'est le monde que nous avions à l'époque des diplomates, qui étaient de vrais intellectuels, qui étaient capables d'expliquer une situation à un pays. Et aujourd'hui, les États-Unis doivent envoyer un ambassadeur spécial pour venir s'informer sur la situation de la MONUSCO, pour s'informer sur l'évolution politique au Congo et tout ça. Mais ceux qui en font leur objet de la politique interne, ceux qui croient qu'après le départ, ils auront le pouvoir, nous leur donnons, moi je leur donne 48 heures, c'est encore que je leur donne une semaine après le départ de cette dame. Nous retrouverons. Gabi Kouba. D'abord, je voudrais, avant de répondre à la question de Nikiale, je voudrais souligner 2 faits. La dictature qui s'installe, ou bien on est devant, on est en face d'une contradiction. D'abord, le meeting, le maire de Lubumbashi, je ne le vois pas, en tout cas, doté d'un pouvoir pour interdire un meeting sans qu'il n'ait reçu l'ordre de Kinshasa. D'abord, la Constitution ne dit pas qu'il faut demander l'autorisation. Il ne dit, même le gouverneur Kane Kapopo, on ne dit pas qu'on doit demander l'autorisation. On n'est plus dans un régime d'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information. Donc, ce n'est pas un cadeau. La liberté dont nous parlons ici, ce n'est pas par la bonne volonté de quelqu'un qui se réveille le matin, il vous dit, je vous accorde la liberté, parlez. C'est un combat perpétuel. Les gens se battent au quotidien et on ne veut plus rentrer dans les années du maréchal Mobutu que nous avions connu. Et les gens ont à l'esprit l'idée de la liberté. Donc, personne ne peut plus faire obstacle à cette marche vers le progrès. Donc, ce n'est pas une affaire de quelqu'un. La visite de Nikiale, c'est vrai, les États-Unis ne sont pas un pays importateur de droits de l'homme ou de démocratie. Les États-Unis, c'est un pays démocratique, c'est un pays de liberté, c'est un pays de droits de l'homme. Mais en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et d'autres États, il faut voir premièrement les intérêts. Et quels sont les intérêts des États-Unis aujourd'hui que Kabila a mis en jeu pour qu'ils soient réellement menacés? Parce que si les États-Unis doivent les menacer, ils ont les moyens de déchoir, de faire tomber un régime. Donc, ils ne peuvent pas se cacher. Mais attention, ce n'est pas toujours dans tous les cas. Ce n'est pas un diplomate américain qui vient pour demander à Kabila de quitter le pouvoir. Mais on sait la position qu'occupe la République démocratique du Congo. Quand la RDC ne marche pas, c'est l'ensemble de la région qui en pâtit. C'est l'ensemble des pays de la région qui souffrent de l'instabilité chronique. Et l'instabilité chronique a des auteurs, ou a une auteur
à l'intérieur du pays. Donc l'acteur principal, c'est le président de la République. Et les États-Unis peuvent prendre langue avec le président Kabila. D'abord, le fait d'atterrir à Kinshasa avec un avion militaire, c'est un message. Dans un pays stable, un diplomate qui arrive. Non, mais le Sud-Soudan n'est pas la République démocratique du Congo. Autre message également que nous pouvons attendre. C'est vrai, les problèmes des élections, les élections qui n'ont pas été organisées dans les délais. Aujourd'hui, on peut se poser la question, quel est le délai? Parce que le délai le plus rationnel et le délai le plus raisonnable, c'est le délai constitutionnel, qui n'a pas été respecté. On a joué à la prolongation avec l'accord de Kodjo qui n'a rien donné. Et puis l'accord des évêques qui n'a rien donné aussi. Quel est le délai aujourd'hui? Est-ce qu'on va demander à ce qu'il ait un énième dialogue? En tout cas, j'ai plus de doutes que de certitudes sur cette option. Il ne faut pas non plus l'oublier. Les États-Unis ont des intérêts économiques et des intérêts géostratégiques. Et la position ou l'influence de la Chine en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, même s'il ne peut pas y avoir pour l'instant, on ne peut pas envisager une guerre frontale entre les grandes puissances, mais souvent des conflits entre les grandes puissances sont exportés vers les États du tiers-monde par les grandes puissances. Est-ce que dans les entretiens que Niki aura avec les responsables congolais, on ne va pas aborder des questions économiques? Par exemple, la loi sur la loi Dodd-Frank. Donald Trump dit First America, l'Amérique avant tout. Et il veut abroger la loi Dodd-Frank qui interdisait ou qui demandait la traçabilité des minerais dans la chaîne d'approvisionnement vers les États-Unis pour alimenter les industries high-tech. Il veut abolir cette question. Or, la question de l'exploitation des ressources naturelles illégales a rimé pendant des années avec la criminalité, surtout dans la partie est du pays. Cette question pourrait aussi être abordée entre le Niki Haled et les dirigeants congolais. Alors, lever cette mesure ou bien abroger cette loi, cela veut dire qu'on va accorder la possibilité à toutes les forces négatives qui opèrent à l'est du pays, rendre encore la chaîne d'approvisionnement incontrôlable, ce qui pourrait créer aussi un chaos. Donc, au menu des échanges, de telles questions ne pourront peut-être pas être révélées à l'opinion publique, mais au moins dans les coulisses, dans les entretiens secrets, on pourrait toujours en parler. Alors Marc Moukébaye, dans ce contexte de non-organisation des élections, dans un contexte où le processus électoral est manifestement en panne, que peut-on attendre de cette visite de Niki Haled? J'aimerais dire une chose à ton invité d'extrême gauche. J'ai l'habitude de son inélégance dégoûtante sur le plateau, me traitant de politicien. Mais je ne suis pas un petit esprit pour... Non, c'est lui qui a commencé. Je ne suis pas un petit esprit pour venir sur un plateau en défensive. Tu es là, aucune info, aucune analyse, tu es là, tu attends que les autres parlent et que tu contredises le rôle que les officines lui ont donné. Il peut assumer ça très bien. Quand je viens, je suis informé, j'analyse et chacun est libre d'avoir ses opinions. Donc je suis désolé, j'ai l'habitude de son inélégance rébutante. Si c'est pour ça qu'on vient sur des plateaux de télé, il faut arrêter, monsieur, il faut s'élever. Hein? Je ne viens pas ici pour ça. Répondez à ma question. Oui, ok. Mais, au passage, je lui pose une question et il ne répondra pas, il n'en sera incapable. Dans un état de droit, des citoyens peuvent être détenus pendant 18 mois sans jugement. 18 mois. 18 mois, des Congolais dans leur propre pays. 18 mois sans jugement. Une dizaine de citoyens. Si c'est un état de droit qu'on me répond, plutôt que de m'accuser d'être politicien, ça c'est un fait que j'évoque. Si on n'est pas capable de répondre, alors il faut passer. Alors je vais te dire, je lui donne une information. Niki a fait une déclaration, ça va le surprendre. En tout cas, c'est une déclaration publique. Je suis étonné qu'il n'ait pas entendu parler. Niki a dit depuis Addis Abeba. Il a tracé la ligne. C'est clair, nous savons au jour d'aujourd'hui pourquoi elle est là. Je lui demande de noter. Niki a dit depuis Addis Abeba que j'arrive à Kinshasa pour demander à Kabila de choisir ou une sortie honorable ou une fin déshonorante. Les gens sont au courant, ça a été dit. Alors tu as même sur ton plateau à l'un des joueurs qui n'ont aucune information, même pas des informations publiques. Un peu d'amateur. Non, je t'ai dit, c'est une information publique. On n'a pas la première information. Ah, mon Dieu.
C'est Mike. Oh là là, quelle inélégance rebutante, mon Dieu. Oh, élevons-nous. Oh, mon Dieu. Allez-y. C'est bas ça. Oh, allez, ok. Donc je vais demander de noter cette information. Donc la ligne a été tracée, elle est claire. Nous sommes allés au dialogue du Kantchachi. Il y a eu des négociations. Nous avons entendu parler des 504 jours. Les 504 jours, c'était un enrôlement compris. À l'époque, c'était un enrôlement compris. C'était pas, on fait l'enrôlement, on commence à compter 504 jours. Dans notre temps, l'enrôlement a été mis en branle. Nous avons pris plus d'une année et il faut considérer que l'enrôlement avait commencé depuis l'année passée. Et nous en sommes là, un homme surgit pour nous dire, non, maintenant, les élections, c'est quand 504 jours à dater de la fin de l'enrôlement. Simple question, l'enrôlement se termine quand? Il n'est pas capable de nous le dire. Ça voudrait dire que les élections sont... 2009. Les élections... Non. Janvier quoi? 2018. Non. Il y a l'enrôlement de la diaspora, on en entend parler. Et même quand tu dis janvier 2018, c'est faux, je vais te dire. Au Kasaï, jusqu'à ces jours, la CENI n'en est qu'à 12% de ses objectifs. 12%, s'il te plaît. 12% à ces stades ici. Tu te rends compte? Et tu vois, je le disais d'ailleurs, Nanga va être ridicule, qu'il va falloir donner un contenu à ces 544 jours. Voilà qu'il est déjà ridicule. Qu'est-ce qu'il dit? Pour la loi sur la répartition des sièges, 50 jours. On va prendre 50 jours pour examiner et adopter une loi? En 2011, 3 jours ont suffi pour faire passer la même loi sur la répartition des sièges. Alors, vous en êtes là, à une situation où c'est clair que les élections sont renvoyées sine die. Alors, il faut continuer à applaudir pour Kabila dit, monsieur, tu peux rester là-bas. Donc, il va s'octroyer un mandat gratuit sans passer par les élections. Le monde dit non. Les États-Unis ont dit non. Et c'est ce que Nikki Haley vient lui dire en face. Elle l'a déjà déclaré à Addis Abeba. Et l'opposition y travaille. Et c'est d'ailleurs ces schémas que l'opposition présente sous le label Transition sans Kabila. C'est vraiment très clair. Vous avez Kabila à la tête du pays, vous n'aurez pas les élections. Vous ne les aurez pas, c'est clair. 504 jours, on va commencer à le compter quand? Fin peut-être 2018. Nous connaissons sa stratégie, nous l'avons dénoncé depuis toujours. Sa stratégie, c'est laquelle? C'est d'avoir l'opposition et la communauté internationale à l'usure. Faire durer, traîner les choses en longueur. Faire partir Kabila. Par quel mécanisme? J'ai entendu les gens poser cette question. Quand Kabila avait reculé sur sa loi électorale, c'était par quel mécanisme? Le même mécanisme là. Ces jours-là, il avait reculé, non? Ces jours-là, la loi électorale, Kabila n'a pas reculé, c'est ce mécanisme-là. Vous cherchez le mécanisme, vous le cherchez où? Ces jours-là, Kabila avait reculé par quel mécanisme? En janvier 2015. Ben alors, le même mécanisme. Hein? Et si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit, Kabila était un président en sursis. Si ces jours-là, il s'était écrabé, il tombait, c'est lui qui a reculé devant la rue. Moi, je ne le comprends pas, il a sauvé son pouvoir en reculant. En procédant sur sa loi. Donc cette foule-là était capable de le faire tomber. Il a bien reculé ces jours-là. Et comme il se cadre cette fois-ci, c'est le même mécanisme. J'entends cette question posée. Mais le mécanisme est devant vous. Il a déjà été mis en action une fois et Kabila a reculé. Vous cherchez quel mécanisme? Merci Mike Mukebay. Joachim Diana. Oui, mais écoutez, il semble que lorsque à chaque plateau, on accuse Diana d'aller chercher les informations dans les officines, c'est de l'élégance. Mais lorsque j'annonce ce qui est clair, il y a un engagement autre que journalistique de la part de votre invité de droite. Et c'est manquer de l'élégance. Et quand moi il dit, je vais chercher les informations, quand je vais essayer de vous m'envoyer les sujets à traiter. Non. Donc, je viens, je vais à l'émission, je passe à l'année, je passe chez moi. Il l'a déjà dit, c'est de l'élégance. Mais quand on dit tout le monde sait, son engagement politique est clair, est net. Et autrefois, il a dit j'assume. Aujourd'hui, il n'assume pas. Alors, oui, c'est manquer d'élégance. J'apprends ici qu'en 2015, Kabila, et on se dit démocrate. Il y a un processus de vote d'une loi au Parlement. Dans une démocratie, il y a séparation de pouvoir. Si on est démocrate, on est en train de faire du théâtre. Il est arrivé, cette loi a été votée conformément aux
règlement intérieur. Il y a eu l'Assemblée nationale a voté et le Sénat l'ont voté en des termes différents. Il y a eu une commission paritaire, la consulaire. Mais la commission, cette pression était mise sur qui? Sur Kabila. C'est Kabila qui votait la loi. S'il y a eu pression, c'est sur Kabila. Alors vous vous dites démocrate, vous voulez l'état de droit, ou vous voyez Kabila, même lorsque Ibenge coach mal l'équipe, c'est la faute de Kabila. Oh non. Alors c'est pour dire que cette loi a été votée conformément aux règles parlementaires. Il y a eu une commission paritaire qui a abouti à l'élimination de l'alinéa, je crois, 3 de l'article 6, je n'en ai pas en tête. On l'a éliminé cette. Et aujourd'hui, c'était le recensement. La question qu'on devait se poser, si on avait commencé le recensement à ces jours-là jusqu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en serait? On aurait déjà eu des élections. On va plutôt voir les conséquences de ce qu'on a. Il y a eu une agitation dans la rue, il y a eu pillage, il y a eu ça. Si c'est au pillage qu'on s'attend, mais ce ne sera pas la première fois. Ce ne sera pas la première fois, mais on doit se dire, c'est pour l'intérêt de qui on fera ce pillage. C'est pour l'intérêt de qui? Donc, j'apprends aussi que c'est fait, Niki vient pour demander à Kabila de choisir. En tant que journaliste, le politicien peut se faire, en tant que journaliste, analysons. Il va demander à Kabila de choisir pour quel chemin. Qu'on aille aux élections aujourd'hui, sans le Kassai, ou alors qu'il donne le pouvoir à Félix Tshisekedi qui n'a pas été élu. Il doit choisir. Ce choix, c'est entre quoi et quoi? Il faut le dire, ou plutôt au lieu de déclarer, Niki a dit Niki, même Dieu le Père, il nous donne quand même le choix. Si Niki vient, c'est comme Dieu le Père, pour décider du sort du Congo, il doit nous dire quand même qu'est-ce que nous devons faire. Quand Kabila doit choisir entre quoi et quoi. Les Américains, ils ont choisi l'autre schéma en Somalie. Nous savons ce qu'est devenu la Somalie. Les Américains ont trouvé un schéma en Libye. Nous savons ce qu'est devenu la Libye. Les Américains ont trouvé un schéma en Irak. Nous savons ce qu'est devenu l'Irak. Nous savons ce qu'est devenu la Syrie. Mais s'il y a des Congolais qui estiment que l'autre schéma, c'est Niki Vina, il est venu dans un avion militaire, je crois qu'il doit avoir des bombes qu'il a laissées à l'aéroport et tout ça, ces bombes viendront pour tomber sur certains, ça va choisir déjà. Je pense que c'est un rêve somnambulique. Gabi Kouba, par quel mécanisme on pourrait faire partir le président de la République actuelle? Le président de la République actuelle, bon, j'envisage l'option électorale. Ce n'est pas les élections. Malheureusement, même quand mes deux confrères parlent ici de 2015, je pense que ce n'était pas un cadeau, ce n'était pas non plus la volonté du Parlement parce que tout était préparé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez le travail qui a été entrepris par l'ONIP? Lomanu Boulenda, Mwana Sefou, Adolphe, il est là. Bochab qui nous avait présenté cette loi. Et on avait donné même des échéances pour le recensement général de la population qui conditionnaient l'organisation des élections. C'était un piège qu'on avait déjoué à l'époque. Donc, la majorité au pouvoir n'avait pas la volonté d'organiser les élections. Et aujourd'hui, s'il faut parler des élections, le schéma actuel tel qu'il est a été préparé depuis longtemps. Et on n'a pas la volonté, parce que si la volonté était là, on n'en serait pas à ce niveau. Si nous sommes aujourd'hui bloqués, c'est parce qu'on ne veut pas organiser les élections. On n'a pas organisé les élections dans les délais, on a cherché les deux dialogues. Aujourd'hui, on continue à prolonger les mandats. Jusqu'à quand? Donc, le président de la République tient son pouvoir aujourd'hui grâce à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc c'est la Cour constitutionnelle qui décide. Parce qu'on dit, le président de la République, c'est l'arrêt, il a été élu, on ne peut pas remettre le pouvoir à un opposant, il faut qu'il soit là. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. Est-ce que la Constitution, qui a prévu même la création de la Cour constitutionnelle, a prévu que le président de la République soit en fonction même pendant 20 ans, au cas où il n'y a pas d'élection? Ce n'était pas prévu. Et ceux qui ont choisi, parce que c'est la volonté de l'ensemble des Congolais. Aujourd'hui, l'ensemble des Congolais constate qu'il s'agit d'une confiscation du pouvoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Parce qu'on n'a pas la volonté. Et s'il y a élection, il faut que le président actuel ait la possibilité de se représenter. Raison pour laquelle on continue à multiplier les obstacles. Dans ces schémas, faut-il continuer à faire confiance au numéro 1 de la République? Je pense qu'il a rompu les contrats sociaux.
Mike Moukebaï pour... Oui, j'attendais une réponse, elle n'est pas venue. Je posais une question ici à haute voix. Dans un état de droit, peut-on détenir des citoyens pendant 18 mois sans jugement? Pardon, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, monsieur, tu as eu le temps d'en parler, Mike. Alors, dans un état de droit, si on peut détenir des citoyens, ses propres citoyens, pendant 18 mois sans jugement aucun, jusqu'à ce jour. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, je voudrais quand même éclaircir une notion ici. Être politicien et avoir un engagement politique sont deux choses différentes. Alors, il ne faut pas qu'on vienne parler des b.a.-ba ici de la politique. J'ai une position politique que j'assume. Je ne suis pas politicien, je ne suis membre d'aucun parti politique. Je n'ai pris la carte de membre d'aucun parti politique. Je ne siège dans aucun parti politique. Je vais donner à ton invité d'extrême gauche des exemples pour qu'il comprenne ce que c'est un engagement politique et être politicien. Il y a élection présidentielle en France. Zinedine Zidane prend position, il appelle les Français à ne pas voter pour Marine Le Pen. C'est une position politique, mais il ne fait pas la politique. Il y a bras de fer entre l'État espagnol et la Catalogne sur l'indépendance catalane. Barcelone s'est associé à la guerre qui a été décrétée en Catalogne. Barcelone fait la politique, mais c'est une position politique. Ça sont les b.a.-ba. Il faut que tu choisisses des invités. Il ne faut pas nous donner ce travail-là ici, d'expliquer aux gens ces notions élémentaires. Oh, bon, ok, ça j'ai terminé. Et je passe maintenant à l'essentiel. Bon, puisque je l'aide, je l'informe. Quand je l'informe, il me pose encore des questions. C'est moi qui t'ai dit, voici la déclaration de Niki. Maintenant, tu me demandes, Niki nous demande de choisir entre quoi et quoi. Je t'ai dit qu'il est dit entre ceci et cela. Je te donne. Ou une sortie honorable. Je l'ai dit ici, tu m'as pas dit. Oh, bien, on a dit, ce doit rester quand même. Attends, tu m'as dit entre quoi et quoi. C'est choisi. Je équité dans le temps de parole quand même. Il a pris plus de temps que moi. C'est moi qui te donne l'information. Elle est publique en plus. Je suis désolé que tu viennes ici sans cette information. Mais je te répète, c'est ici, puisque apparemment tu ne m'as pas entendu. Elle demande à Kabila de choisir, si tu peux écrire, elle demande à Kabila de choisir, ouais, parce que la fois passée, je l'ai dit, tu me reposes ta question, tu vas le noter, tu vas noter. Alors, elle dit ceci, que Kabila va choisir entre une sortie honorable et une fin déshonorante. Tu m'as compris? J'ai posé la question. J'ai posé la question. Merci. Nous passons au troisième sujet. Il s'agit de cette crise gouvernementale qui a été évitée. Le ministre d'État Pierre Kangoudia de l'UNC a donc refusé de quitter le pouvoir, estimant qu'il avait été nommé par le président de la République et qu'il ne pourrait quitter le pouvoir que par une autre ordonnance présidentielle. Il estime qu'il pense budget, il respire budget, il dort budget. Il est très important en cette période cruciale du pays et qu'il ne peut donc pas quitter le navire en ce moment. Alors Joachim Diana, comment avez-vous accueilli cette braquage entre l'UNC et son ministre Pierre Kangoudia? Je dis ceci, toute personne a le droit de prendre position, chacun a ses convictions politiques. Mais quand on est dans un mouvement qui fait partie d'un regroupement politique, et d'ailleurs le regroupement politique des partis politiques et des forces sociales acquis au changement, dont faisait partie le fameux soit créé après Gorée. Après Gorée. Et puis après Paris, on a vu votre invité en train de faire signer cette charte-là. Et Gorée, la charte, c'est lié au rassemblement politique. Vous allez comparer avec un joueur qui appartient à une équipe de foot. N'importe qui, même un maçon, peut donner une opinion politique. Mais s'engager dans un mouvement, appartenir à une organisation. Le Front citoyen ou quoi, c'est pas un parti politique. C'est pas un parti, je dis une force. Un mouvement, c'est une reconnaissance. Un mouvement citoyen appartenant au rassemblement. C'est de l'ignorance. Et puis, à ce qui concerne les prisonniers sans jugement, à Guantanamo, rapidement, à Guantanamo, par les États-Unis d'Amérique, des prisonniers sont là, je ne sais pas depuis combien d'années. Non seulement ils sont là sans jugement, ils sont maltraités, et ainsi de suite. Ils sont en Guantanamo par les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on a demandé des exemples dans le monde.
J'ai connu, nous avons créé ici en Afrique, RECIC, Réseau pour la défense des 5 Cubains. 5 Cubains arrêtés aux États-Unis, gardés sur le sol sans jugement pendant des années et des années. Nous avons une organisation ici pour demander leur libération. On va me dire quels sont les exemples. Il y a des exemples dans le monde. Il y a des, et cela ne veut pas dire que longtemps je me suis battu pour que les 5 Cubains soient libérés. Et autant je me battrai pour qu'il y ait la même justice que votre invité à notre chaîne de télévision, qu'elle juge les proches de Katumbi. Au moins qu'avec cette justice-là, ils sont complicés pour qu'ils aient comme un alibi politicien. Alors, Kangoudia, normalement, logiquement, il était normal que le parti, l'UNC, invite son ministre et que le ministre consente à démissionner. Parce que nous sommes dans une situation différente. Dans la constitution de Sun City, il était clairement dit, d'abord le ministre est nommé, désigné par sa composante, et la composante, le président de la République, même quand il fait partir, c'est la composante qui... Nous avons connu le cas de Mbala qui, lui-même déchu, il a désigné sa femme. C'était clairement dit dans l'accord, mais l'accord de Sun City dit que les ministres sont nommés conformément à la Constitution. Dès qu'ils sont nommés à la Constitution. Je vais vous donner l'exemple de Kamer et lui-même. Du centre interdiocésain? Oui, l'accord du centre interdiocésain. Kamer et lui-même, désigné par le président de la République pour être président de l'Assemblée nationale. Quand on lui a dit de partir, qu'est-ce qu'il attend? Non, j'ai été élu, il a trouvé des superficies jusqu'à ce qu'on a utilisé tous les mécanismes possibles pour le fragiliser, pour qu'il parte. Et on est en train de lui rendre l'appareil. Il dira que j'ai été élu, mais il a été élu par quoi? Par la décision de la majorité qui a dit c'est lui le candidat que le président de la République nous a envoyé, le chef de notre majorité, et que vous le désignez. Et par élégance, Kamer aurait dû aussi démissionner à ce moment-là. Kamer est le boulanger. Aurait dû démissionner à ce moment-là. Il n'a pas démissionné et aujourd'hui, il demande à Kangoudia, qui est ministre à l'époque, qui était son directeur. Oui, mais Kangoudia qui est ministre, qui ne répond pas, quand on est ministre, on ne répond plus de son parti politique. La rigueur, si le ministre est vraiment membre du parti politique, il est discipliné au parti, on les convainc au sein du parti qu'il présente sa démission. Et ça, c'est sa démission qu'on brandit. Le parti n'a qu'à venir après. Mais la démarche a été faite. Cette démarche a été faite dès le moment où Kangoudia a refusé. D'ailleurs, nous savons déjà que depuis que Kangoudia est ministre de budget avec Kamer, le courant ne passait plus. Et Kamer, autant Kamer était déjà parti de la coalition gouvernementale, sans le dire, autant la division entre les deux, je n'entre pas dans la cuisine privée, mais je parlais de fait pour dire que l'élégance aurait voulu que Kangoudia accepte, mais à condition qu'il soit en phase avec son parti politique. Mais comme on constate qu'il n'était pas en phase avec son parti politique, qu'il le refuse, la Constitution le protège. Parce que le parti politique n'a pas le droit de faire partir, ni de nommer, ni de faire partir un ministre. Gabi Kouba. Kamer aujourd'hui est resté presque seul. Il paye sa versatilité. De la même façon qu'il allait débaucher à l'UDPS et au MLC pour amener les gens au PPRD, de la même manière aujourd'hui, on est en train de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et Kangoudia ne peut pas dire qu'il n'a pas été informé. Kangoudia a été convoqué maintes fois, avant même la conférence de presse de l'UNC, pour prendre position publiquement de se retirer du gouvernement. Mais on peut se poser plusieurs questions. Moi, je ne suis pas surpris par l'attitude de Kangoudia. D'abord, être membre du gouvernement aujourd'hui, c'est le job le plus rentable en République démocratique du Congo. Donc, il n'y a plus d'autres boulots en dehors des fonctions politiques et dans les institutions de la République. Donc, ce sont ces postes qui paient mieux aujourd'hui. Kangoudia ne peut que s'accrocher à sa position. Mais il dit je dois ma loyauté au président de la République, celui qui m'a désigné par ordonnance, ce n'est pas le parti.
Mais il a été désigné par ordonnance comment? C'est à partir de son parti politique et qui a pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine. C'est à partir de son parti politique qui lui a donné les cutus pour entrer au gouvernement à partir de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a été désigné par son parti, de la même façon qu'il a été désigné par le parti, de la même manière que le parti peut lui retirer, peut lui demander de quitter le gouvernement. Donc de ce fait, il ne peut pas dire je ne dois mon allégeance qu'au président de la République qui m'a nommé par ordonnance présidentielle. Parce que le parti politique, c'est vrai, ce n'est pas comme la Constitution le dit pour les cas des députés ou bien d'autres membres des institutions qui, en quittant leur parti politique, perdent automatiquement leur poste dans les institutions. Mais dans les cas du... Bon, on a connu les cas, par exemple, du MLC qui s'est démultiplié pour entrer dans les institutions de la République. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait partie... Kangourou n'est pas allé avec une autre composante de l'UDPS, de l'UNC, en dehors de celle que Vital Kamerhe dirige. Les gens qui étaient en désaccord avec Kamerhe et Wanga Wanga, il a quitté le navire. Lobaya a quitté le navire. D'autres ont quitté aussi l'UNC. Dès lors qu'il a accepté d'être avec Vital Kamerhe, dès lors qu'il a reçu les mandats et les cutus de son parti politique, il ne peut que s'incliner. Malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, c'est être membre du gouvernement ou rien. Donc aujourd'hui, il s'accroche, mais on peut se poser aussi des questions. Si Kamerhe, parce qu'il était candidat pour l'accord de la Cité de l'Union africaine, pour occuper la primature, s'il avait occupé la primature, est-ce qu'il allait afficher la même attitude? Pour l'accord de la Saint-Sylvestre, il était candidat pour briguer la présidence du Conseil national de suivi des accords. Il ne l'a pas obtenu. S'il l'avait obtenu, est-ce qu'il allait afficher aussi la même attitude? Donc c'est à Kamerhe de donner toutes les modifications. Rapidement, une ou deux choses à ton invité à l'extrême gauche. Nous allons conclure avec vous. Rapidement, faute d'argument, il justifie le mal par les pires, ou les pires par les mal. C'est même parce qu'aux États-Unis, il y a Guantanamo que vous pouvez justifier la détention de Congolais. Mon Dieu, je n'ai pas posé de questions à ces termes-là, il faut que tu m'écoutes. Tu as mal répondu. Alors, laisse-moi continuer. Alors, ce qui se passe aux États-Unis a été condamné. Je le condamne, les organisations de droits de l'homme l'ont combattu. Guantanamo est combattu. D'ailleurs, nous avons beaucoup encouragé Obama de fermer Guantanamo. Alors, si les Congolais sont détenus ici, c'est une question des droits de l'homme, donc il n'y a pas de dictature. Tout autant au jour d'aujourd'hui, monsieur, tu me laisses parler, tu as eu la parole. Gros mensonge devant le public que le Front citoyen est lié au rassemblement. Le Front citoyen a été créé fin 2015, monsieur, c'est l'histoire récente. Comment tu vas mentir le public comme ça? Le rassemblement est né l'année dernière. Tu viens de le dire là. Le Front citoyen lié au rassemblement. Monsieur, le Front citoyen, il n'y a pas de charte citoyenne. Voilà, tu t'embrouilles encore. Laisse-moi avancer et te donner la matière. Le Front citoyen a été créé fin 2015. Le rassemblement est venu après. Le Front citoyen n'a jamais été une organisation politique. C'est une organisation tout court. Nulle part, le Front citoyen n'a pour objectif de contrôler le pouvoir. Autant que quand tu appelles charte citoyenne, je comprends que tu as des problèmes pour maîtriser certaines choses, ce n'est pas la charte citoyenne. C'est la charte des citoyens, c'est le manifeste des citoyens congolais dont tu parles. C'était récemment à Paris. Laisse-moi donner les informations au public. Il n'y avait aucun politique à cette rencontre. Aucun, pas un seul. Pas un seul homme politique. Laisse-moi terminer. Tu dois donner l'information à nos téléspectateurs. Il n'y avait aucun homme politique à cette rencontre. Pas un seul. Pas un seul. C'était une rencontre de la société civile. Et puis je vais aller très vite. Encore un gros mensonge que Vital avait refusé de quitter l'Assemblée, la direction de l'Assemblée. Il n'avait jamais refusé. Il avait dit je démissionnerai en plénière. Le moment de la plénière est venu et Vital a démissionné. Vital a dit je démissionnerai en plénière. Nous étions pendant les vacances parlementaires. C'était ça la crise. Je démissionne mais seulement en plénière. Et il a fait en plénière. Une fois la session convoquée. Je vais aller très vite à la question. C'est Mike qui parle. C'est Mike qui va. Trouve-lui une muselière quand même quand je parle tout l'allumé là. Un peu de. Trouve-lui une muselière, mon cher frère. S'il vous plaît. Ok, ou je vais l'amener moi-même la fois prochaine. Arrêtez. Tu fais très fort d'abord. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui va se changer de la mettre là. Oui, c'est lui qui va te changer de l'émission.
rapidement. Je crois que les gens doivent apprendre à respecter certaines choses. Tout l'argumentaire de Kangoudia ne tient pas debout. C'est un argumentaire pour justifier simplement son maintien. Il a été désigné par son parti. Ton parti te demande de te retirer, tu te retires. Tu te retires, point barre. Il n'y a aucune loyauté là-dedans à devoir au chef de l'État. Et d'ailleurs, ce qu'il ne sait pas, c'est que là, il s'est isolé. Au prochain remaniement, Kabila ne le rattrapera pas. Qu'est-ce qu'il pèse lui en tant que Kangoudia? Je me prenais pour un homme de conviction, un homme d'idéaux. Je me rends compte qu'il est comme la plupart d'entre nous. Il est là pour régler d'abord ses problèmes personnels. Qui c'est l'a si bien dit, Gabi Kouba, que ce sont les postes dans les institutions qui payent les mieux, mais il n'y a pas que les postes, il y a tous les problèmes qui suivent. Tous les détournements, quand on tire les studios pour la liquidation des dépenses, tu sais, c'est que ça peut entraîner des commissions. C'est tout ça qui justifie son maintien. Son parti l'a désigné, il était sur une liste avec d'autres. Son parti dit, on peut tout dire de Caméré, certaines critiques, je suis d'accord, je partage certaines critiques, qu'il a manqué des lignes, qu'il a commis des fautes stratégiques très graves à un moment donné, mais c'est tout de même lui, le patron du parti, qui décide à un moment donné, dit, monsieur, nous ne pouvons plus siéger dans ce gouvernement. Et Kangoudia n'avait pas d'autre choix que de se retirer. C'est dommage qu'il a pris sa voie. De toute façon, c'était prévisible, parce que là, il se cache, mais tout le milieu informel le savent, il avait déjà créé un parti politique qui s'appelle... Il a nié en tout cas. Il a un parti. Quand il est allé s'enrôler, il a fait ça. Il est allé s'enrôler c'était clair, il avait déjà pris sa voix et c'est clair. Tu sais comment le Congolais réfléchit, il s'est dit, bon je suis là, je vais m'en mettre un peu plein les poches, avec 100 ou 200 000, je suis sûr d'être élu candidat député, qu'est-ce que j'en ai encore à voir avec l'UNC? Est-ce que j'aurai encore la chance d'être ministre du budget un jour? J'en profite, j'ai le problème de ma vie et de moi, c'est tout, c'est ça. S'il vous plaît, juste une précision, si vous allez au ministère de l'Intérieur, au secrétariat général chargé des partis politiques, vous allez trouver les documents que le parti des Kangoudia avait introduits. Voilà, merci. Je voulais aussi dire, c'est donc une seconde Caméré a résisté. On a demandé à tous les bureaux de démissionner pour qu'ils soient minorisés. Il ira. Au nom de toute la réalisation, nous vous disons merci et vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. On s'est salué. On s'est salué, non? C'est terminé. Bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango ntango yo oza konyokola peuple oyebaka ke peuple wana oza konyokola ye nde nzambe atinda aza kosouffrir lobilobi bukukimi na wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpo na mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka